Hélène Manot qui va vous parler du Big Why perdu. Donc, Hélène, je vous invite à prendre la parole et j'invite les internautes à poser leurs questions sur le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Et n'hésitez pas, si vous aimez la présentation, à activer vos pouces. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci beaucoup. C'est à vous, Hélène. Bonjour mesdames, bonjour à vous toutes. En fait, je me suis demandé comment j'allais démarrer ce moment de convivialité, d'échange avec vous et de présentation aussi de ce que je vous propose. Et en fait, il se trouve que hier, j'étais toute la journée sur le salon dans le Click and Meet et j'ai été particulièrement touchée, impressionnée par la qualité des femmes que vous êtes qui sont venues me rencontrer. Et je crois que c'est un joli panel de tout ce que vous êtes et avec quoi vous venez dans ce salon. J'ai été particulièrement touchée d'entendre combien la question que je vous pose ici à la recherche du Big Why perdu, qui est à la fois une réflexion et une question, était présente dans le cœur, dans la tête, y compris parfois dans le corps des femmes que vous êtes. Donc, je me suis sentie moi aussi à la bonne place avec vous, en train d'être là, d'en parler, pour en parler. Et surtout, ce que je voulais partager avec vous, c'est que je suis d'une profonde admiration pour le courage avec lequel vous faites face à ce genre de questions. C'est-à-dire la question du sens, la question de comment je choisis mes jobs, comment je fais après, comment je fais en ce moment. Et c'est vrai que, pour le coup, le travail des femmes en ce moment, et dans ce contexte très particulier, est particulièrement malmené. Et je ne suis pas là pour faire de vous parler de choses qui vont mal, mais je sais que ça fait partie de cette réalité dans laquelle vous êtes et qui s'est accélérée, accentuée particulièrement depuis 1 an. Donc, encore une fois, je vous remercie pour être là, faire face à votre avenir, à votre présent et à votre avenir, forte de tout le courage de votre passé aussi, pour construire le plus bel avenir possible professionnel. Et la profession, le travail, fait partie intrinsèque de votre vie. Et c'est une très belle manière, en tant que femme, et j'y crois profondément moi aussi en tant que femme, que nous avons un rôle pour impacter ce monde. Alors, à la recherche du Big Why perdu, je l'ai entendu hier au travers de questions qui étaient du type aujourd'hui j'ai 30 ans ou 40 ans ou même 50 ans, j'ai enchaîné des jobs, je me suis toujours beaucoup impliquée dans ce que je faisais, à fond. J'ai toujours réussi à bien maîtriser ce que je faisais, ce qu'on attendait de moi. J'ai réussi à maîtriser les techniques, les adaptations aux environnements, restructuration. Parfois j'ai été déçue, j'ai pas eu les responsabilités que je voulais. J'ai pas toujours l'impression d'avoir choisi mes jobs. Et d'ailleurs, j'ai entendu hier, et je l'entends de nombreuses femmes, j'ai enchaîné du travail, des jobs, et je ne sais pas toujours comment je les ai choisis en vrai. C'était beaucoup par opportunité, ou parce que je devais travailler, ou parce que c'était présent autour de moi. Et puis, il y a d'autres femmes aussi qui se posent la question différemment. Elles ont eu une passion job, une passion travail, et puis, clac, la crise est là. Elles doivent abandonner. Par exemple, dans notre région, c'est des femmes qui sont dans les services, dans le tourisme. J'ai rencontré plusieurs femmes dans ce cas-là. Et c'était pourtant des jobs qu'elles avaient choisis profondément, dans lesquels elles étaient heureuses. Et elles continuent d'avoir des beaux souvenirs. Comment faire alors une transition professionnelle pour avoir ce sens, ce fameux sens de à quoi je m'engage, cette contribution, et alors que je ne peux plus faire le métier pour lequel je me sens compétente, parce qu'il est malmené en ce moment et que je ne peux pas travailler avec. Alors, la recherche du Big Why, c'est toutes ces histoires. C'est à la fois le sens profond du pourquoi je me mets en mouvement, à quoi j'ai envie de contribuer. Alors, il y a plein de questions qui émergent dans les conversations que j'ai avec plusieurs d'entre vous ou les personnes que je rencontre dans mes webinaires ou mes séminaires. Mais est-ce qu'on trouve vraiment son Big Why? Le Big Why, c'est le grand pourquoi. Pourquoi je suis là? À quoi j'ai envie de contribuer? Est-ce qu'on peut un jour trouver ça alors que je ne sais même pas vraiment comment est-ce que j'ai construit mes choix auparavant? Alors, la démarche que je vous propose, qui s'appelle recherche de carrière implicite, eh bien, justement, elle permet, et c'est une méthode très éprouvée depuis de nombreuses années, c'est une méthode canadienne créée par Steve Miller,
qui travaillait avec l'Agence de l'emploi canadienne. Elle s'appuie sur des méthodes très structurées pour aller travailler jusqu'à l'enquête de soi. Alors on peut dire enquête de ce fameux Big Why, mais aussi l'enquête parce que c'est l'exploration de soi au travers de mes préférences fondamentales. Et quand je dis préférences, c'est pas forcément les préférences d'un métier, c'est les préférences de ce que j'aime faire au quotidien, dans les multiples tâches. C'est des préférences sur l'écosystème qui est autour de moi. Alors quand je parle d'écosystème, je parle de la culture, de l'environnement, de l'entreprise. Est-ce que j'aime travailler beaucoup de gens, peu de gens? Est-ce que j'aime pouvoir être un moi authentique, très sincère dans mon environnement, ou est-ce que c'est pas si important pour moi finalement? Est-ce que j'aime être plutôt très très autonome, décider de ce que je fais, ou au contraire avoir un cadre dans lequel je me pose pas 36 000 questions, mais je vais pouvoir me concentrer sur délivrer le meilleur de moi pour servir une cause ou pour servir un objectif. Donc tout ce travail d'enquête, c'est le fameux voyage du héros au cœur de soi. Alors j'avais envie de dire le voyage d'une héroïne au cœur de soi, mais ça fait toujours un peu bizarre le mot héroïne quand on en parle en français, avec sa connotation un peu drogue. Mais il y a un petit côté comme ça, dans le voyage au cœur de soi, de se mettre au contact de ce qui me fonde, mais aussi de ma vitalité profonde. Et donc quand on touche à sa vitalité profonde, on a une espèce d'oxygénation importante qui nous donne de l'énergie, parfois un peu d'euphorie d'ailleurs. Je crois que je suis quelqu'un de vraiment comme ça, quand je suis très alignée sur ce que je fais, j'ai une espèce d'énergie, d'enthousiasme qui arrive. Et il est arrivé qu'on me demande, mais Hélène, à quoi tu carbures dans ta vie? Carburer, soi-disant, en quoi tu te shootes de temps en temps. Alors, l'enquête au cœur de soi, c'est l'enquête vraiment pour aller toucher cette essence profonde. Alors, je peux entendre des personnes qui disent, mais est-ce que ce travail d'enquête au corps de soi, est-ce que moi qui, par exemple, ai vécu un burn-out récemment, est-ce que ça va pas me fragiliser? Est-ce que je vais tenir sur mes deux pieds une fois que je suis au contact de cette grande dimension de moi, finalement? D'autres questions, ça peut être aussi, et si je découvrais que finalement, je suis passée complètement à côté de ma vie dans les dernières années, eh bien, je dirais, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de découvrir finalement, et c'est ça la magie de ce type de démarche, que tout ce que j'ai fait dans le passé, et je regarde à ma gauche pour regarder le passé, finalement, j'étais déjà un peu au contact de mon Big Why. Alors, peut-être pas très proche, peut-être pas complètement collé, enraciné dessus, mais quand même, des exemples, je peux en avoir dans ma carrière, par exemple. J'ai démarré ma carrière par être une technicienne du commerce international, une logisticienne, pas du tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et pourtant, si je regarde dans le passé, je vois que tout ce qui m'intéressait, ce qui me faisait sentir particulièrement vivante, particulièrement aux manettes de ma vie, compétente et tellement moi-même et appréciée pour ça, c'était le moment où je me disais, ce que j'aime le plus, c'était rendre service à mes clients, être auprès d'eux, les faire sentir bien, leur donner envie d'être vraiment aux manettes de ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi avec mes partenaires, mes collègues, avec mon boss. J'étais contente si mon boss n'était pas satisfait de mes résultats. Moi, j'étais contente si mon boss disait, ouais, on a rendu service, on a réussi, on sert l'entreprise, voilà. Et en fait, tout ce que je regarde, de tout ce que j'ai fait dans le passé, j'ai zigzagué autour de ça. Je me suis débrouillée pour être dans mon plaisir là-dessus, mais j'en étais quand même très éloignée sur le choix profond de mon métier. Et c'est à un moment donné, quand il y a eu une vraie rupture dans ma vie, au moment où j'ai perdu ma voix, parce que je faisais aussi du chant, un jour où j'ai pas réussi à me lever alors que physiquement tout allait bien, où le corps m'a envoyé des signes que j'étais en train de m'éloigner de ma voix, pour le coup VOIX, que je me suis rendu compte que je devais faire cette quête. Alors à l'époque, on n'avait pas tout ce travail de coaching qu'on est en mesure de faire aujourd'hui. Quand on se posait la question du Big Why, on me disait, oui Hélène, tu es un peu dans la spiritualité, là, le travail c'est du concret. Mais en vrai, aujourd'hui, on a cette opportunité et cette reconnaissance profonde et les moyens, les techniques, les accompagnements. Et vous avez dans ce salon des approches absolument magnifiques, il n'y a pas que la mienne, bien sûr, qui vous permet d'aller au cœur de vous pour aller comprendre ce système, cette mécanique du choix, la vérité de vous, pour vous permettre d'aller de l'avant. Alors ça, c'est la première partie de mon accompagnement, cette voyage au cœur de soi. Et nous terminons cet accompagnement de cœur de soi par la rédaction
de ce qui est implicite chez moi vers l'explicite. Ce dans quoi je sentais si j'étais plus ou moins près de ce qui est ma vérité, en une phrase concrète qui fonde radicalement mon phare, hein, avec lequel je vais éclairer le reste de ma vie. Donc on fait un temps de travail d'harmonisation dans tous les rôles de ma vie. Le professionnel n'est qu'un des rôles de ma vie. C'est une des manières de réaliser qui je suis, de contribuer à quelque chose et de la gagner en plus en termes d'argent. Mais il y a tous les autres rôles de ma vie. Donc cette phrase, elle doit correspondre à l'ensemble des rôles de ma vie. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette harmonisation et on tient dans les mains cette phrase clé, cette lumière à partir de laquelle je vais pouvoir construire mon projet, eh bien, je vais transformer cette phrase en un objectif professionnel. Et quand je dis objectif professionnel, je ne suis pas en train de dire un métier, je suis en train de dire une intention de contribution. Quand je dis par exemple que moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à se sentir avec l'envie de se lever le matin, avec l'envie de contribuer, de se sentir utile, de sentir qu'ils ont une vraie place dans cette société, et bien je transforme ça en objectif professionnel qui est, par exemple, d'aider les gens à trouver leur raison d'être dans leur métier. Mais ça peut être un métier de consultant, ça peut être un métier de thérapeute. En fait, je me rends compte, je l'ai fait dans des métiers en amont, quand je faisais l'écoute des besoins de mes clients, c'est ça que je les aidais à faire pour trouver le sens, pas simplement de leur stock, mais véritablement de leur stock de marchandises, mais comment ils pouvaient encore mieux servir leurs propres clients. Donc cet objectif professionnel, va me permettre d'explorer beaucoup plus loin que simplement des métiers dans un premier temps et ensuite de ramener mes compétences, tout ce que j'ai fait pour pouvoir aller explorer avec également les éléments structurels de ma vie, c'est la dose de sécurité. Par exemple, un élément structurel de ma vie, ça peut être l'endroit où je veux vivre parce que j'ai pas envie de quitter ce territoire. Mais je le vis pas comme une contrainte, je le vis comme un choix. Par exemple, pour moi, un élément structurel de ma vie, c'est la quantité d'argent que je gagne, pas juste pour gagner d'argent et pas juste pour payer les factures, mais parce que si je n'étais pas en capacité de payer les études de mes enfants, par exemple, eh bien, j'en mourrais, quoi. Ça serait absolument inadéquat par rapport à ma vie et ma mission de vie. Donc, du coup, ces éléments structurels, il y a la sécurité, à l'argent, au territoire, à la manière avec laquelle je vais gérer mon temps, par exemple, par rapport aux autres rôles de ma vie. Ça va être des moments importants et qui ne vont pas être des éléments qui vont réduire mon exploration, mais au contraire qui vont permettre de construire mon exploration. Et puis après, nous allons dérouler tout cet accompagnement vers la passion, vers notre capacité à être solide, toujours à partir de ce phare d'énergie et de contribution, et de pouvoir répondre à cette chose que me disaient ces femmes magnifiques, et j'espère qu'elles sont dans l'assistance aujourd'hui. Je les en remercie d'avoir osé venir m'en parler, de ne plus être celle qui cherche une place où je pourrais convenir, mais d'être celle qui propose des choses qui ont du sens pour elles et qui pourraient apporter de la valeur ajoutée à ceux qu'elles vont voir et ceux qu'elles vont démarcher, soit dans des annonces, soit dans la prestation de la création d'activités qu'elles feraient. Du coup, beaucoup de ces femmes que vous êtes se posent aussi la question par où commencer. Donc, c'est bien dans un salon comme celui-là aujourd'hui que vous pouvez effectivement trouver des pistes par où commencer cette exploration de vous-même, cette exploration de prendre les guidons finalement de votre bécane à création de projets. Ce que je voudrais vous faire vivre maintenant, et j'espère que vous contribuerez, que vous réagirez dans le chat également, c'est une petite expérience sur la manière avec laquelle je vous propose de travailler dans Recherche de carrière implicite. Donc, ce que je vous propose là tout de suite, c'est de bien vous installer dans votre siège, puisque nous sommes tous en visio, de fermer les yeux, de bien poser vos pieds par terre, de prendre une grande respiration et de souffler jusqu'au bout de vos pieds à l'intérieur du sol. Je vais proposer une petite imagerie qui va vous permettre de sentir comment nous pouvons connecter à notre essence profonde, à notre fameux Big Why. Je vous propose de réfléchir en fermant les yeux à la réponse à cette phrase-là. Quel est le meilleur endroit où vivre selon moi et pourquoi? Je vous laisse quelques secondes.
Je vous propose de réfléchir à quel est ce fléau, cette chose que vous n'aimez vraiment pas dans le monde, que vous voudriez éradiquer de la Terre ou de l'univers si vous aviez une baguette magique. La chose qui vous insupporte le plus. S'il y avait un travail que vous trouvez assez incroyable, qui vous émerveille, que vous avez vu dans des salons, dans les magazines, dans des revues, ou même peut-être dans des romans, un travail très sympa qui vous émerveille, mais que vous ne voudriez surtout pas faire. Et pourquoi ? Quand vous parlez d'une belle idée pour un futur job, une mission, un rêve que vous avez, et que quelqu'un vous dit « Non mais attends, tu rêves ?» Alors, qu'est-ce qu'il vous arrive? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment réagissez-vous? Comment vous sentez-vous? Souvenez-vous maintenant quand vous jouiez à ce que vous feriez plus tard avec plaisir quand vous étiez enfant. C'était à quoi? Qui a été la première personne ou animal ou être vivant que vous avez soigné ou aidé? Qui a été votre tout premier client dans votre vie? Rappelez-vous une situation professionnelle ou d'études ou de stage ou de petit boulot où vous vous êtes sentie particulièrement vivante. Ou particulièrement compétente, aux manettes, dominant la situation. Ou encore particulièrement considérée, naturelle et remarquée comme vous êtes dans votre plus grand naturel. Je vous propose de revenir avec moi, d'ouvrir les yeux. Et je vous propose d'écrire dans le chat comment vous vous sentez tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Quelles sont les images qui sont remontées? Qu'est-ce que ça vous fait vous raconter? C'est une des manières avec laquelle je travaille dans Recherche de carrière implicite et je vais en terminer là avec ma présentation. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, je mets dans donc mes partenaires du salon vont mettre dans le chat le prochain webinaire que je ferai et également une possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour un entretien conseil puisqu'aujourd'hui je ne suis pas sur le Click and Meet du salon. Et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Oui, donc nous avons surtout des réactions positives. Je suis très touchée par ce discours. Finalement, nous sommes toutes pareilles. Cela permet de se sentir moins seul. Donc, je pense que tout le monde est quand même un petit peu bousculé par l'exercice que vous venez de nous faire, qui est très positif et que j'ai fait en même temps et qui me permet de me sentir mieux, plus détendue, plus renforcée. Mais les gens doivent être un peu chamboulés parce qu'on n'a pas de réaction pour le moment. D'accord, mais ça va un peu vite. C'est effectivement une manière de faire qui demande un peu de temps, mais je voulais vous faire goûter.
de quelle manière, une des manières avec laquelle effectivement nous travaillons avec Recherche de carrière implicite. Nous sommes une petite équipe sur Bordeaux. D'ailleurs, je forme aussi des professionnels dans ce sens pour des accompagnateurs de transition de carrière qui veulent travailler de cette manière-là. Et donc, nous avons plein d'autres manières de travailler. Nous travaillons à partir des outils scientifiques, de questionnaires, comme beaucoup le font dans les transitions de carrière. Mais pour explorer les préférences personnelles selon les termes dont je vous parlais tout à l'heure. Mais nous avons aussi des activités avec le corps. Nous utilisons des techniques de Feldenkrais, qui était un kinésithérapeute, mais aussi un psychologue qui faisait le lien entre le corps et l'esprit, entre le corps et le mental. Alors souvent, on parle du corps qui porte les mots MAUX, les douleurs que le mental ne veut pas voir, et pour nous tirer la sonnette d'alarme. Eh bien, moi, ce que j'apprécie dans Feldenkrais, c'est que le corps, on va utiliser le corps pour nous montrer tout le potentiel que nous n'explorons pas et qui serait dans mon plus grand naturel et des préférences que je ne connais pas, des potentiels que je ne connais pas. Donc, c'est une autre manière d'utiliser le corps qui va venir sous-tendre, soutenir cette quête du Big Why et l'exploration beaucoup plus large que mes habitudes, que de me dire qu'est-ce que je sais faire et du coup, où est-ce que je peux le transposer. Donc, ça va être une manière d'explorer sur un potentiel que j'ai beaucoup plus unique, personnalisé. Et ça, c'est vraiment une compétence que je rajoute à mon arc d'exploratrice. Et chacune de nous est une exploratrice quand on va à la quête du Big Why. Une autre façon d'explorer dans cette démarche, c'est également d'avoir le feedback des autres, puisque c'est une démarche collective. C'est le choix que j'ai fait dans mon approche. Elle ne convient pas à tout le monde, mais c'est une démarche collective. Alors, on nous dit souvent, oui, mais bon, se dévoiler en face des autres, ça ne doit pas toujours être facile. C'est d'abord une préférence personnelle, bien sûr, qui fait ce choix-là. Et en fait, c'est un vrai travail de créer cette harmonie, le groupe. Moi, je crois en l'intelligence collective. Je crois qu'un seul coach ne détient pas la vérité pour les personnes qui sont en face d'elle, et que donc cette intelligence collective, et moi je vois la richesse des femmes que vous êtes chaque fois, depuis 3 années que je vous rencontre ici, vous êtes de fabuleuses exploratrices des possibles, et que quand vous additionnez dans des groupes de 6-9 personnes toutes ces richesses d'angle de vue, eh bien ça fait des cadeaux incroyables pour que chacune d'entre nous non seulement aide les autres, mais en plus se sente aidée. Donc c'est une alternance de collectif et d'individuel pour pouvoir aller travailler sur des points de blocage plus sensibles aussi. Donc c'est une autre façon d'y travailler. On a aussi des activités qui sont des moments où on va être dans notre grand naturel, notre spontanéité, qui nous permet de lâcher le côté alors je suis en train de travailler sur un projet professionnel, c'est ardu, etc. Donc on joue un peu plus, on est dans son naturel libéré pour faire ce genre d'exploration. Donc en fait chacun va trouver sa façon de pouvoir avancer. Là où quelquefois, bien, on voit pas, on va mettre finalement des rétroviseurs un peu dans tous les coins pour essayer de voir 360 degrés autour de nous. Alors, je ne sais pas si ça parle, si vous avez des réactions. Oui, tout à fait. De nombreuses réactions. Merci beaucoup. Je me suis recentrée, je me suis détendue. J'ai souri, ça faisait longtemps. Très intéressant, mais effectivement, pour ma part, besoin d'un peu plus de temps pour faire émerger les réponses à ces questions. Et j'ai été interrompue par un appel. J'ai visualisé plusieurs situations dans différents postes. Merci pour ces mises en évidence très pertinentes. C'est surprenant de voir revenir des images de situations auxquelles je n'avais pas songé depuis bien longtemps. C'est une démarche intéressante, profonde, qui permet de sortir de la démarche habituelle. Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes compétences? Merci pour votre belle énergie communicative. Et Éléonore qui conclut en me disant « Ça me rend nostalgique car j'aimerais ces moments de plénitude et de confiance en soi. » Donc, une fois de plus, merci beaucoup Hélène, c'était passionnant, c'était
Ça a fait beaucoup de bien à tout notre auditoire, donc merci infiniment. Ah bah, merci vraiment. Là, je dois vous dire, je faisais ça tout à l'heure. Je dis souvent, ça fait souvent rire mes clients ou mes partenaires, j'ai les poils. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me sens très touchée, émue et très alignée. Alors pour le coup, on parlait du Big Why. Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je suis avec vous, quand je suis en train de faire ça, quand je suis en train de vous écouter, réagir et vous poser des questions, je me sens profondément ancrée dans mon énergie profonde et je suis ravie qu'un peu de ma lumière, et c'est un petit bout de toutes les lumières du monde, puisse vous aider à éclairer votre chemin. Je suis absolument persuadée que dans la façon avec laquelle le salon professionnel et ces magnifiques femmes qui l'animent ont choisi les partenaires qui sont là. Je regrette de ne pas être sur place parce que je visite toujours les autres stands et je rencontre de magnifiques collègues, consoeurs. Bientôt. Voilà, bientôt on va le refaire. Et donc je suis convaincue que vous allez trouver une démarche qui vous convient et que vous pourriez éclairer votre chemin pour demain. Bah, écoutez, ce qui est beau aussi, c'est que même si on est sur l'outil digital, il y a des interactions entre les internautes, c'est-à-dire qu'elles se répondent entre elles se sentent moins seules. Donc cette énergie que l'on peut avoir sur les salons en présentiel, on arrive quand même à le retrouver avec la magie du digital. Donc merci encore d'avoir partagé ce moment qui est dit merveilleux et déstabilisant aussi. Je pense que c'est aussi l'idée parce qu'être déstabilisé pour avancer, c'est important. Donc, absolument. C'est la petite voix off, Hélène, et ça donne les poils même en digital. Donc c'est que ça marche. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle route. Merci, bonne route à vous aussi.